Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance en plein air que je vous donne. Alors j'espère que cette guidance vous plaira. Nous sommes en présence des corbeaux, je vous les laisse écouter tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. En présence de nos chers amis les animaux en pleine nature. Donc nous allons voir dès à présent ce que cette guidance vous révèle. Nous sommes donc avec le 5 de feu. Il nous indique qu'il y a des interférences entre vos objectifs. Ou qu'est-ce qui va se passer? Et peut-être des conflits ou des détails qui sont en train de se produire. Nous avons le page d'air qui nous indique qu'il va y avoir des annonces, des informations déstabilisantes pour toi. Peut-être des retards qui vont s'accumuler. Donc nous allons voir ce qui va se passer. Et la grande prêtresse, nous sommes en présence de l'archange Aniel qui nous indique de vous fier à votre intuition, tout simplement. Magnifique. On entend les oiseaux, c'est le printemps. C'est beau, j'adore le printemps. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez le printemps. D'ailleurs, nous avons, comme par magie, comme vous savez, rien n'est hasard. Nous avons la lame de la sorcièrette qui nous indique la fraîcheur, la nouveauté et bien sûr le printemps. Donc nous sommes donc bien sûr dans cette guidance magnifique entourée de verdure. Nous sommes donc dans la pleine saison du printemps. Waouh, c'est magnifique. Donc ici nous avons donc les 7 chakras. Donc d'ailleurs je ne sais pas quelle est la couleur qui ressort le plus pour vous, dites-moi le en commentaire. Voilà, je bouge plus. Les bâtons, le 5 de feu. Il y a peut-être une couleur qui vous parle le plus. Donc voilà, tout simplement, on verra ce qui va se passer. Surtout, il y a des détails ennuyeux et des conflits avec des personnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à avoir des ennuis avec autrui, d'accord? Donc ici nous avons la sorcièrette qui sort que quand c'est le moment du printemps pour t'indiquer des nouveautés, des nouvelles fraîcheurs qui vont arriver à toi en ce moment. Bien sûr il y a des interférences, mais elle t'indique ici très clairement que des choses positives vont arriver pour toi parce que tu as décidé de te prendre en engagement et tu as décidé de vouloir changer une petite habitude. Donc elle t'indique bravo pour cette nouveauté que tu as voulu mettre en place. C'est comme ça que tu vas arriver à grandir. Donc c'est magnifique. Nous avons la souveraine ici qui est du côté passé en fait. On voit que tu es une personne introspective mais que tu tournes le dos à ton passé et que tu regardes le futur avec ton doux pouvoir. Voilà. Donc on voit ici très clairement que tu es en pleine interférence en te disant voilà, je veux changer quelque chose. Si on regarde bien ici, un pied dans le passé, un pied dans le présent. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que je passe à l'action pour aller faire des choses mieux dans mon futur? Est-ce que je suis dans l'instant présent et que je passe à l'action maintenant? La souveraine ici t'indique que tu es en pleine réflexion avec toi-même. Ici, nous avons frère qui nous indique de l'abondance, la paix, le contentement. Pourquoi? Parce que en fait, tu es en train de réfléchir pour le moment à qu'est-ce que tu veux vraiment. En fait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être dans l'amour, dans la paix, dans la joie, être heureux, heureuse en permanence et avoir le bonheur. Le bonheur, il est déjà en toi. L'abondance qui est autour de toi, tu l'as mais tu ne le vois pas. Tout simplement parce que tu es voilé par toutes les choses négatives de ton passé. Et tu te voiles la face tout simplement. Pourquoi? Parce que dès que tu seras dans le contentement de ce que tu as déjà à l'heure actuelle, si tu es déjà par exemple que tu as un appartement, que tu peux avoir un frigo rempli et que tu peux prendre une douche par jour, alors tu fais partie des gens riches. Tout simplement, il faut vraiment que tu arrives à être reconnaissant d'avoir ce que tu as déjà. D'accord?
et arrête de regarder ceux qui ont déjà plus que toi et regarde ceux qui ont beaucoup moins que toi et aide ceux-là, tout simplement. Parce que nous sommes venus ici sur Terre pour tout donner. La magie de Lady Luna nous indique qu'il faut des synchronicités en fait avec une énergie lunaire qui est en train de se produire. Donc je ne sais pas si pendant la pleine lune, il y a quelques jours, est-ce que tu as ressenti des tensions? Est-ce que tu as ressenti que tu étais beaucoup plus énervé que d'habitude? Et c'est bien pour ça qu'à ce moment-là, on voit ici donc du coup des interférences qui se passent et des conflits avec d'autres personnes. Et c'est pendant cette pleine lune qui s'est produit que tu t'es énervé après ces personnes-là. Et donc du coup, voilà le conflit qu'on cherchait tout à l'heure, cette interférence. Donc du coup, il va falloir arriver à réparer cette erreur en te disant, voilà, en lui disant tout simplement de réparer en fait, en lui disant tout simplement que je suis pleinement responsable de ma bêtise puisque j'étais dans l'énergie lunaire. Voilà, j'étais dans la synchronisation de mon énergie lunaire et c'est ça qui a provoqué cette forte énergie négative. Et donc du coup, je m'en veux, excuse-moi. Voilà, tout simplement. Et du coup, tu vas réparer cette bêtise, ce souci ennuyeux. Le page d'air nous indique donc l'annonce d'une information déstabilisante. Mais on voit que ici, tu es dans la lumière, d'accord? Donc tu as poignardé d'une certaine façon, tu as donné une blessure à ton partenaire. Du coup, tu vas essayer de réparer avec ta belle lumière. Mais l'erreur est faite, donc du coup ça va laisser un trou tout simplement dans son petit cœur et du coup il va falloir que tu, avec de la patience et du temps, reconquérir son petit cœur qui a été blessé. Nous sommes donc avec la gardienne des sigils qui t'indique que ton troisième œil est ouvert, mais que tu es en pleine recherche de tes objectifs. Parce que tu regardes, tu analyses, tu vois en ce moment pas mal de symboles, de signes et des messages qui te sont destinés. Et là, dès que tu es en synchronicité, que tu vois 11h11, midi 21, des heures miroirs inversées, des plumes, un arc-en-ciel, cela t'indique en fait que à chaque fois ce que tu viens de penser dans les 5 ou 10 dernières secondes, alors c'est ce qu'il faut que tu avances. Cela veut dire que tu es sur la bonne voie. Donc bien sûr, Pélineur et la dame t'indiquent un adieu doux amer. Il va falloir que tu dises au revoir à ton passé négatif. D'accord? Pour aller tout simplement vers cette lumière qui est dans le futur qui t'attend, il va falloir que tu te dises, voilà, mon passé n'a pas été que négatif. J'ai construit plein de belles choses. Et je vais me focaliser que sur les belles choses de mon passé et je vais dire au revoir à mon passé négatif. Parce que c'est passé, c'est fini, c'est tant pis, mais c'est comme ça, c'est la vie. La grande prêtresse, l'archange Aniel, t'indique qu'il faut que tu te fies à ton intuition. D'accord? Parce que tu as un talent, un potentiel énorme, tu es fait de lumière, tu émanes de la lumière. Si les gens autour de toi ne te voient pas, peut-être parce que tu les éblouis énormément, tu comprends? Mais il faut que tu sois patient. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne sont pas éveillées au point où tu en es. Donc du coup, avant de passer à l'action, il faut que tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. D'accord? Une fois que tu sais vraiment ce que tu veux, là, tu peux passer à l'action. Mais toujours en te fiant à ton intuition et en ouvrant ton cœur. Bien sûr, il va falloir que tu apprennes à étudier davantage. Ici, nous voyons qu'il faut que tu cherches les connaissances en permanence. Voilà, tout simplement, merci les vierges et les ascendants pour cette guidance du mois d'avril. J'espère qu'elle vous aura parlé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous attends en consultation privée de l'autre côté.